Presque tous les hommes ont un secret caché, un secret bien conservé. Presque tous les hommes ont eu à faire des choses dont personne n'est au courant et dont ils sont les seuls à le savoir. Mais aujourd'hui, je vais attirer ton attention sur un point. Savais-tu que tous tes faits et gestes sont observés? Savais-tu que ce que tu fais dans le secret, ce que tu fais et que personne ne t'a vu, est connu dans les lieux élevés? Savais-tu que toutes tes actions posées sur la terre sont enregistrées? Les attitudes de cœur et les pensées, les motivations qui t'ont poussé à te comporter d'une certaine manière sont connues par Dieu. La parole déclare dans le livre de Proverbes 15, verset 3, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les bons et les méchants. Dieu lui-même observe les bons et les méchants. Dieu a un regard sur tous les hommes. Écoute, Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Dieu est en tout lieu. Dieu nous regarde. Pendant que tu fais cette chose dans le secret, pendant que tu te caches pour te masturber, pendant que tu te caches pour voir de la pornographie, aucun homme ne te voit, aucun homme ne sait. Pendant que tu te caches pour te droguer, pour fumer, pendant que tu te caches pour faire des choses insensées, que tu sais dans ton cœur que c'est humiliant et que ça ne mérite pas d'être connu par les autres. Aujourd'hui, la parole de Dieu te dit, les hommes ne savent peut-être pas, mais Dieu, lui, il sait. Et il sait toutes choses parce que sa parole dit que ses yeux sont en tout lieu. Dieu observe nos actes, Dieu observe nos attitudes de cœur, Dieu sait quelles sont nos motivations pour toutes les choses que nous faisons au quotidien. Écoute, cette chose que tu fais secrètement, que tu caches secrètement, Dieu sait. Cette personne avec qui tu flirtes et que tu caches à tout le monde, ce mensonge que tu as créé pour avoir accès à certains services, aujourd'hui je veux que tu saches que Dieu le sait. Et le jour où tu seras devant lui, il te relatera tous ses faits, même si tu as pris la peine de les garder jalousement lorsque tu étais sur la terre. Mais voici ce que la parole dit. Proverbe 11, verset 31. Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution. Combien plus le méchant et le pécheur. Mon frère, ce que tu es en train de faire sur cette terre-ci, la parole déclare que tu recevras un salaire, tu recevras une rétribution pour cela. Pendant que tu continues à fumer et tu sais que cela n'est pas bien pour ta santé, tu auras une rétribution pour cette œuvre sur cette terre. À long terme, tu auras des maladies cardiaques, tu auras des maladies pulmonaires, tes poumons, ton corps sera affaibli, affecté. Pendant que tu continues à te droguer, tu prends de la drogue, tu sais que ce n'est pas bien pour ta santé, ça te fait perdre ta vie, ça te fait perdre ton emploi, ça te fait perdre tes sens, tes capacités, tu n'arrives plus à raisonner de façon normale, mais tu continues quand même de le faire. Tu recevras un salaire sur cette terre, tu deviendras dépendant, tu perdras beaucoup de choses à cause de cette substance que tu continues de consommer. Pendant que tu continues à te cacher, à te masturber, à voir de la pornographie, à te donner avec des personnes à tort et à travers, sans réserve, tu recevras une récompense sur cette terre. Plusieurs personnes ont eu des maladies sexuellement transmissibles. Plusieurs personnes sont devenues dépendantes à la drogue. Peut-être c'est ton cas, toi qui m'écoutes, tu es devenu dépendant au sexe, dépendant à tout ce qui est image obscène. La parole déclare que tu recevras ton salaire sur cette terre. Et la parole déclare également que le salaire du péché, c'est la mort. À cause de ce que tu fais dans le secret et même publiquement, le salaire de toutes ces choses, c'est la mort. C'est le manque de la présence de Dieu dans ta vie. C'est le manque de la présence de Dieu dans tous les domaines de ta vie. C'est le trouble, c'est le manque de paix. Ce que tu fais, qui est caché dans ton cœur, ce que tu es le seul à savoir, Dieu te dit qu'il le sait. Il a les yeux sur ce que tu fais et il sait ce que tu fais. Jésus connaît toutes choses. Et pour toutes ces choses que tu fais, pour toutes ces choses que tu gardes secrètement dans ton cœur et que tu ne veux pas que les hommes soient au courant, la parole déclare que pour toutes ces choses, il y aura une rétribution sur cette terre. Alors, qu'en est-il après cette terre? La parole déclare en 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut comparaître devant le tribunal afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Pour toutes ces choses que tu fais dans le secret, sur cette terre, tu auras une rétribution. Mais après ta vie sur cette terre, tu comparaîtras devant le tribunal de Christ. Tu comparaîtras devant Christ. Tu te justifieras pour chacune de tes actions. Et lorsque Christ te verra, lorsque Christ sera devant toi, tu seras jugé pour chacune de tes actions. Alors, aujourd'hui, Christ te parle. Aujourd'hui, Christ te dit qu'il t'aime. Aujourd'hui, Jésus-Christ te dit qu'il t'aime. Il veut pardonner ton péché. Il veut pardonner toutes ces choses que tu as fait dans le secret parce qu'il les connaît. Et ces choses ne seront pas cachées parce qu'il les connaît. Christ te dit aujourd'hui, te dit maintenant, mon fils, ma fille, ce que tu fais dans le secret, je sais. Ce que tu fais et que personne ne sait, je sais. Tu as menti pour avoir accès à certains services, pour avoir accès à certains emplois, à certains papiers, à certains documents de voyage. Jésus sait. Aujourd'hui, il te dit, viens vers moi, confesse ton péché, répands-toi, reconnais que ce que tu as fait est mauvais, demande pardon et tu recevras mon Saint-Esprit. Jésus te dit aujourd'hui qu'il t'aime. Il n'est pas venu te condamner. Il est venu te dire aujourd'hui qu'il t'aime, qu'il veut te pardonner, qu'il veut changer ta vie. Il veut te donner une nouvelle vie, afin que tu ne vives plus dans le secret, afin que tu ne sois plus en train de faire des choses humiliantes, des choses horribles dans le secret, afin que tu ne te caches plus pour faire certaines choses. Jésus est venu afin que ce que tu faisais dans le secret s'arrête.
Jésus, aujourd'hui, te donne l'opportunité de le rencontrer, de l'accepter, de pardonner tes péchés. Parce qu'il faut que tu le saches. Si tu n'as pas rencontré Jésus aujourd'hui comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, si tu ne l'as pas invité dans ta vie, si tu n'as pas demandé pardon pour tes péchés et pour tes offenses et changé de vie, tu rencontreras ce Jésus-Christ au tribunal de Christ après ta mort. Écoute, après notre vie sur cette terre, nous serons tous jugés. La parole déclare que nous passerons tous devant le tribunal de Christ. Oui, tu passeras devant le tribunal de Christ. Moi aussi, je vais y passer. Et nous serons jugés pour nos actions. Et nous serons jugés pour nos actes. Celui qui n'aura pas rencontré Christ, celui qui n'aura pas accepté Jésus, celui qui n'aura pas eu le pardon de ses péchés par Jésus-Christ, sera jugé coupable et périra dans le feu éternel. Aujourd'hui, pendant que tu as l'opportunité d'écouter cette bonne nouvelle, répands-toi de tes mauvaises voies. Abandonne cette mauvaise façon de vivre. Dieu te voit dans le secret et Dieu te dit, mon fils, d'où tu es, ma fille, d'où tu es, je t'aime. Abandonne cette mauvaise voie. Détourne-toi de cette mauvaise voie et viens à moi. Jésus t'aime. Et si tu veux véritablement accepter ce Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, si tu veux changer, arrêter de faire ce que tu fais dans le secret, écris-moi. Nous allons discuter, nous allons prier et Jésus va venir dans ta vie et tu seras une nouvelle personne. Que Dieu te bénisse. Excellente journée à toi. Shalom.